Vous avez épargné 5, 10, 15, 20, 30 000 euros. Vous avez construit votre épargne sur un temps long. Ça vous a pris du temps de mettre de côté autant d'argent. Vous avez renoncé à des plaisirs. Vous avez renoncé à des voyages. Vous avez fait des sacrifices. Vous vous êtes discipliné pendant longtemps pour économiser autant d'argent. Et un jour, boum, l'imprévu arrive. Et cet imprévu vous oblige à aller puiser dans votre épargne et à la dilapider en un rien de temps. Est-il donc impossible d'épargner de l'argent sans que un imprévu nous tombe dessus? Ou existe-t-il une solution qui vous permet de prévoir l'imprévu? Nous allons voir dans cette vidéo qu'en matière de gestion des finances personnelles, il est tout à fait possible de prévoir l'imprévu. Pour cela, on va tout d'abord définir ce que c'est qu'un imprévu. Un imprévu, c'est quelque chose d'inattendu qui vous arrive. C'est un aléa. C'est quelque chose que vous n'avez pas prévu. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas anticiper et qui vous arrive d'un coup. Et prévoir signifie planifier et anticiper. Alors, vous vous demandez certainement comment prévoir et anticiper quelque chose d'inattendu. Eh bien, il suffit tout simplement d'analyser nos différents postes de dépenses et analyser notre environnement. Et pour cela, on va prendre des exemples. Vous avez presque tous certainement une voiture et les pannes de voiture arrivent de manière inattendue. Elles ne vous préviennent pas. À ce moment-là, comme on sait que c'est quelque chose qui peut arriver, il conviendra à ce moment de provisionner cette charge-là d'avance. Je m'explique. J'ai une voiture et je sais que par le passé, elle m'a coûté en moyenne 1 200 euros à l'année. Donc, chaque année, je dépense 1 200 euros dans les réparations de mon véhicule. Nous sommes en janvier. Je me dis, l'année dernière, j'ai dépensé 1 200 euros dans la réparation de mon véhicule. Cette année, je ne veux pas que ce soit quelque chose qui va me tomber dessus au point de me pousser à fournir un gros effort financier. À ce moment-là, je prends mes 1 200 euros, je divise par 12 et ce qui revient à 100 euros par mois. Je vais alors mettre de côté 100 euros tous les mois en avance par rapport à cette charge-là. Que la panne survienne ou non, je sais que tous les mois, j'ai 100 euros de côté qui sont dédiés à la réparation de mon véhicule. Et si la panne arrive et que le montant de la panne de la réparation dépasse mon épargne, eh bien, sachez que les dégâts auront été quand même limités parce que j'ai déjà provisionné une charge pour cette dépense-là. De la même manière, cet imprévu peut être un état de santé. Vous tombez malade, vous n'arrivez plus à aller travailler, baisse de revenus, ou bien vous tombez malade et vous avez besoin de soins médicaux. À ce moment-là, évidemment, pour ceux qui vivent en France, il y a ce qu'on appelle des assurances maladie, il y a ce qu'on appelle des complémentaires santé, des mutuelles qui sont mises en place pour ces situations-là. On va prendre un autre cas. Si vous avez des animaux de compagnie, vous avez un chien, un chat, nous savons que aller chez le vétérinaire peut représenter un budget assez important. Et donc, à ce moment-là, je fais une moyenne de dépenses à l'année consacrée au vétérinaire, à mon animal de compagnie. Et donc, tous les mois, je mets de côté un peu d'argent en me disant, si jamais mon chat, mon chien tombe malade, eh bien, je sais que j'ai une cagnotte que je provisionne tous les mois pour cela. Et quand l'imprévu va survenir, je serai déjà préparé. Ça peut être également une séparation. Je vis avec quelqu'un, nous partageons les charges et du jour au lendemain, on se sépare. Ou bien il arrive que cette personne décède, par exemple. C'est tragique, ceci dit, c'est des choses qui arrivent. Et donc, nous devons être préparés à toutes les éventualités. Pour ceux qui vivent en couple, notamment ceux qui vivent en concubinage, une fois séparés, les concubins ou les concubines, généralement, qui gagnent moins que les hommes, eh bien, elles ont beaucoup plus de difficultés dès lors qu'elles gagnaient moins que leurs compagnons. Donc, à ce moment-là, il faudra anticiper l'augmentation des charges en mettant de l'argent de côté en se disant, OK, aujourd'hui, je partage par exemple le loyer avec quelqu'un. Si demain, cette personne s'en va pour de bon ou s'en va parce que la relation s'arrête, eh bien, j'ai de l'argent de côté que j'ai épargné tous les mois pour pouvoir combler ce manque de revenus. Ça peut être une perte d'emploi. Ceux qui vivent en Europe, en France notamment, vont dire oui, on a le chômage. Ok, le chômage ne représente pas un mois de salaire entier. Et donc, on perd son emploi, et bien du jour au lendemain, on n'a plus de revenus, ou on a beaucoup moins de revenus. Et d'ailleurs, lorsqu'on perd son emploi, on a un gap, on a un temps d'attente entre le moment où on perd son emploi et le moment où on commence à toucher les allocations chômage. Et donc,
pendant ce laps de temps, eh bien, il faut continuer à vivre. Et à ce moment-là, si j'avais anticipé une baisse de revenus en mettant de l'argent de côté, en me disant, OK, je provisionne 3 à 6 mois de dépenses de côté, eh bien, à ce moment-là, que je perde mon emploi, eh bien, j'aurais beaucoup moins d'efforts financiers à fournir à ce moment-là pour maintenir le même niveau de vie. C'est imprévu peut-être pour ceux qui entreprennent. Ça peut être des marchandises que vous avez commandées à un fournisseur, le fournisseur fait faillite, ou bien les marchandises qui se perdent en chemin ou qui arrivent défectueuses et que vous pouvez rien faire avec. Eh bien, à ce moment-là, si vous avez des économies de côté, vous pourriez aller puiser dans cette économie pour pouvoir faire face à cet aléa-là. Donc, des aléas et des imprévus, il y en a plusieurs. Et cela arrive à tout le monde. Cela arrive à tout le monde un jour ou l'autre. Raison pour laquelle il est primordial de planifier, d'anticiper cet aléa-là, de sorte à ce qu'une fois que l'aléa arrive, eh bien, on soit confortable et qu'on puisse sortir de cette situation-là sereinement. C'est pour cette raison qu'on voit certaines personnes qu'il arrive des crises, qu'il arrive une augmentation des prix comme ce qu'on voit en ce moment en France par l'inflation. Eh bien, ces personnes, on a l'impression que ils ont toujours le même niveau de vie. On a l'impression qu'ils n'ont jamais de problème d'argent. Et bien, ceci explique cela. Ce sont des personnes précautionneuses qui anticipent les aléas, qui anticipent les baisses de revenus, qui anticipent les crises économiques et de telle sorte à ce qu'ils vont traverser le temps, traverser les crises, traverser les aléas de la vie sans pour autant creuser dans leur épargne, sans pour autant avoir trop de difficultés à se refaire. En résumé, prévoir l'imprévu revient à identifier les différents postes de dépenses qui ne sont pas courants, qui ne reviennent pas plus souvent au courant de l'année. Prévoir l'imprévu revient en fait à faire une liste des possibles aléas qui peuvent nous arriver. Dans mon cas, l'un des exemples de mes aléas que j'avais pris en compte dans la gestion de mes finances, c'est par exemple les décès. Pourquoi les décès? Parce que je suis de la diaspora africaine, donc j'ai la plus grande partie de ma famille qui vit encore en Afrique et donc dans ce contexte-là, lorsqu'il arrive un malheur, eh bien chaque famille doit cotiser de l'argent pour pouvoir faire face aux dépenses des obsèques, des veillées et de tout ce qui tourne autour de ce décès. Donc à ce moment-là, chaque famille doit participer, notamment les enfants ou ceux qui vivent en Europe. Donc à ce moment-là, moi j'avais dit, ça m'arrive, hélas, plusieurs fois au cours de l'année. Et donc j'avais provisionné, j'avais créé une cagnotte sur laquelle je mettais 20 euros, 10 euros, 50 euros par mois en me disant si jamais il arrive quelque chose au pays, un décès, une maladie ou quoi que ce soit, eh bien, j'irai puiser dans cette cagnotte-là sans pour autant avoir à aller creuser mon épargne, vider mon épargne après tout l'effort fourni pour la constituer. Et ça donne vraiment une sensation de confort financier parce qu'on se dit, OK, les aléas arrivent, mais on est prêt, on est préparé à faire face. C'est comme ça que vous allez pouvoir maintenir une bonne santé financière dans la durée. Alors, déterminez vos aléas, déterminez le montant que cela peut vous coûter, mensualisez ces montants et mettez de côté ces provisions-là, ces provisions mensuelles. Ça peut être sur un compte épargne, ça peut être simplement une enveloppe que vous gardez chez vous. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre argent.